Et on a véritablement une perception de la réalité des crimes qui les touchent grâce aux sources judiciaires qui nous détaillent des cas concrets de femmes violées, enlevées, mariées de force. Alors, la condition de ces femmes, en fait, est assez, je dirais, fragile. Elle dépend de leur position dans la société, essentiellement de leur statut. Et il est vrai que le statut du mariage protège la femme, mais qu'en dehors du statut, je dirais, de femme mariée, dès qu'on est célibataire, jeune fille, veuve, on s'expose, on est fragilisé de fait, parce qu'on est privé momentanément de protecteurs. Donc c'est à ce moment-là que les choses se gâtent. C'est vrai que le Moyen-Âge, c'est une longue période, puisqu'en fait, ça va chronologiquement de 500 à 1500, c'est 1000 ans d'histoire. Et là, j'ai choisi, étant donné l'abondance des sources, le problème des sources, de traiter essentiellement de la fin de la période, c'est-à-dire les 14e et 15e siècles, pour lesquels on a des sources beaucoup plus nombreuses, notamment du point de vue judiciaire. Le sort des femmes s'améliore quand même à la fin de la période, en raison des modifications du droit, qui les prennent en compte de plus en plus, même si c'est essentiellement pour des raisons de patrimoine, de protection du patrimoine, et également en raison de la mise en place d'une justice d'État qui est celle du roi et qui a pour but de protéger finalement les femmes comme des sujets à part entière. Les sujets, ce ne sont pas seulement des hommes, mais aussi des femmes. Et ça, le roi en a conscience, il l'affirme dans ses lois, dans ses ordonnances. Et on voit très très bien que désormais le roi est accessible, notamment par le processus de la requête, de la supplique, et que les femmes en profitent. On les voit apparaître dans ces demandes de grâce, dans ces demandes de privilèges et de protection aussi. Donc la mise en place d'une justice d'État efficace a quand même pour effet de protéger un peu plus les femmes qu'auparavant. Alors les rois, Charles VI par exemple, qui règne entre 1380 et 1422, Charles VI qui qualifie le crime d'enlèvement des jeunes filles à marier ou des veuves non encore remariées, c'est un phénomène qu'on appelle le rapt, l'enlèvement des filles, qui qualifie ce crime de crime capital, c'est-à-dire de crime vraiment suprême contre l'État et contre la monarchie. Donc c'est vraiment quand même, il me semble significatif de ce devoir de protection qu'éprouve le roi de plus en plus vis-à-vis de ses sujettes. Bonsoir.